Yeah! Salut! On se lève en même temps. Apparition! Ah, c'est vraiment malade. Quand on a oublié de faire notre petite transition du début, on va le faire. Ouais, salut! T'as son arrive? Hey! On va y arriver. Yo! Yo! Alors, effectivement, donc, premier sujet aujourd'hui, Oui. qui était le secourisme. Dans le fond, dans le cadre de mon travail en tant qu'employeur, mais de toute façon même en tant qu'employé auparavant, ben, j'ai fait mes cours de secourisme. Puis bon, je vous cacherai pas, parfois on trouve que c'est une perte de temps parce qu'on passe, dans mon cas, c'était 2 jours, 2 mercredis. Donc 2 mercredis que je dois fermer le bureau. J'ai une petite PME, on est juste 2, donc on ferme le bureau. Perte de temps dans un sens, la job avance pas malheureusement, c'est pas de l'argent qui rentre. Heureusement d'ailleurs, je dois le reconnaître, le gouvernement trouvait ça important avec la CNESST, de payer ces cours-là. Donc moi en tant qu'employeur, j'ai pas besoin de les payer au moins. Mon employé y assiste, moi également. Bon, quelque part, on y paye avec nos cotisations, mais c'est assez important. Je voulais vous en parler vite fait, je ne vais pas m'étirer là-dessus. À quel point c'est important. Premier cours de secourisme que j'ai eu, c'était, pour ceux qui connaissent Matane, le Café aux Délices, le restaurant. Les cours se donnent au sous-sol. Ah ouais? Ouais. Okay, cool. Donc, pendant qu'on est au sous-sol, à un moment donné, on entend une dame crier. Puis, mais on se demande, bon, est-ce qu'elle crie juste pour faire une blague ou elle s'énerve ou quoi que ce soit? C'est vrai, là, ce que tu vas raconter. Oh, oui, c'est vrai. Donc, premier cours de secourisme. Ben, c'était un renouvellement dans mon cas, mais bref, le premier mercredi. Puis finalement, on voit bien qu'elle crie que ça va pas bien. Alors, moi et 2 autres personnes, incluant le formateur, on s'est déplacés dans l'escalier. Puis la dame est en train de faire, on le savait pas à ce moment-là, mais vraiment un malaise très important. Donc, elle va pas bien. Elle dit qu'elle va pas bien, elle a de la difficulté à parler. Elle est assise dans l'escalier, on essaie de lui demander si elle est tombée ou quoi que ce soit. Non. J'étais assez calme dans la vie dans ce genre de situation-là. Puis heureusement, parce que je dirais, tu sais, ça peut mettre un stress, là, mais je veux dire, ça s'est bien passé. Oui, il y a un self-control à avoir dans cette situation-là. Oui. Puis même, je vais en revenir justement vers la fin de la conclusion du truc sur le secourisme. Là. Mais, donc ça se passe bien, on pose des questions. On appelle les ambulanciers en même temps, donc je suis au téléphone avec eux pendant que j'ai laissé la place de toute façon au formateur qui est de toute manière on pourrait dire mieux équipé que moi, mais ça se passe bien. Puis à un moment donné, elle nous parle, elle se met à avoir des convulsions, puis là elle arrête de bouger, elle a le fixe, puis elle regarde le monsieur, puis elle bouge plus du tout. Et là je me dis vraiment, bon, là ça veut dire qu'il va falloir la déplacer parce qu'il va falloir commencer les manœuvres de RCR parce que le regard là, il est vide. Là. Heureusement, finalement, le secouriste lui demande madame, puis elle finit par répondre oui, mais un petit oui, quelque chose du genre. Puis on comprend qu'elle est là, mais pas très forte. Finalement, bon, les ambulanciers finissent par arriver. Heureusement, ils ont changé un peu le système maintenant dans les villes. Les ambulances ne sont plus à la caserne. Ils sont placés dans différents endroits stratégiques de la ville pour être le plus proche possible, du moins couvrir un plus grand territoire. Donc, dans le cas du Café aux Délices, à Matane, en fait, les ambulances sont à l'autre côté de la rue. Les ambulanciers sont arrivés comme ça. Ils sont postés là, puis ils attendent qu'il y ait une urgence pour être en mesure d'intervenir rapidement. Oui, je vais même vous donner un exemple. Mettons qu'il y a 3 ambulances. Bien, si celle du milieu doit partir, ben, les 2 ambulances peuvent se rapprocher. Si celle d'ici doit partir, ben là, à ce moment-là, ce qu'ils vont faire, c'est que elle du milieu va se déplacer un peu vers la droite et l'autre va se déplacer également pour essayer de couvrir le maximum. C'est vraiment bien fait, malgré que je dois dire que mes amis qui sont paramédics, ambulanciers, je sais que ça vous amène à passer des journées dans votre véhicule puis que c'est un peu plat. J'espère qu'un jour les véhicules vont peut-être être plus confortables là, parce que ça serait pas une mauvaise idée étant donné que vous passez la journée dedans. Oui. Mais on doit le dire, puis j'ai même parlé avec ces paramédics-là, effectivement ça aide, là, ils le reconnaissent, c'est juste que les journées sont longues d'un camion. Bref, tout ça pour dire que les ambulanciers arrivent, ils partent, tout va bien. Puis là, après ça, on a eu le cours, ça a bien été, les gens n'étaient pas trop nerveux. Puis on s'est rendu compte évidemment que il y a des gens qui ont plus de difficultés avec ça. Heureusement, on n'est pas... Avec ce genre de situation-là, tu veux dire? Oui. Okay. Heureusement, il n'y a pas eu 20 personnes près de la dame. Là. Il y a quelques-uns, on a été capable de gérer ça, puis ça s'est bien passé. Finalement, bonne nouvelle, la dame a rappelé plus tard pour dire, juste pour dire merci, ça s'est bien passé. Finalement, c'est une baisse de pression. En tout cas, moi, ma grand-mère en faisait des fois, puis je l'ai jamais vu, j'ai jamais pu penser même qu'elle allait mourir, dans le sens que ça avait l'air vraiment intense, son affaire, là, mais je suis pas médecin, fait que... Bref, tout ça pour dire qu'on était très bien contents. Semaine suivante, donc cette semaine, je vais à Rimouski avec mon jeune, ouais. Donc là, la semaine suivante, excusez, j'exagère. La semaine suivante, j'ai un cours, ça se passe bien, that's it. L'autre semaine, je vais à Rimouski avec mon jeune pour un rendez-vous. Puis en revenant, il y a un camion qui circule sur l'autoroute 20. Un camion, vous savez, avec ceux qui ont une boîte en tissu. Donc c'est pas rigide comme toi. La neige, en vibrant sur le toit, tout simplement revolée. Donc, elle vole,
et elle c'est complètement écrasé finalement ce véhicule devant moi. Arc. Normalement, on doit déneiger son toit, là, mais là, en tout cas, je suis pas parfait moi non plus, mais si j'avais un camion, en tout cas, faut y penser. Bref, ça s'est écrasé sur le véhicule en avant de nous. Attends, tu dis écrasé, là, ça a pas... Excusez pour le bruit. Ça a pas claqué, là, ça... Bon, ben, disons que la madame, on s'est mis à entendre un bruit, il y a des morceaux de plastique qui étaient dans la rue, la neige a volé, et là, la madame, elle a réussi à terminer son virage, elle s'est stationnée, derrière elle, pare-brise complètement, là, tu sais, il ballottait, défoncé. Exactement, il y avait de la glace jusque dans le pare-brise derrière, tellement que ça a défoncé. Puis, évidemment, la dame a de la vitre un peu partout. Bon, ceux qui connaissent un peu les pare-brises, quand ça brise, là, c'est des petits éclats, là, c'est pas des vitres coupantes. Ça peut, oui, ça peut couper un peu, là, mais c'est pas, ça tranche pas de gorge. Le plexiglas, ça? Non. Non, plexiglas, ça serait bizarre, mais bon. Un peu. Bref, tout ça pour dire qu'elle a brisé son véhicule, mais ça s'est quand même bien passé. Fait que le fameux cours de secourisme, encore une fois, j'ai pas eu besoin de faire grand-chose. À ce cas-ci, je me suis rendu au véhicule. Moi, j'ai pas été frappé, là. Tout était correct. Je me suis assuré que sur l'autoroute, c'était correct. Je me suis déplacé jusqu'à la madame. J'ai demandé de rester dans son véhicule, juste le temps d'être correct. Elle était quand même en panique. Je la comprends. Je suis pas quelqu'un de nerveux, mais si j'avais vécu la même chose, j'aurais peut-être été en panique. Mon jeune d'ailleurs, qui était avec moi, super bien fait ça, il m'a aidé, il s'est approché du côté helper, il est allé la voir, il a regardé si tout était correct, il dit Pierre-Marc, est-ce que tu veux que j'appelle les ambulanciers, le 911. Finalement, il y a un autre monsieur qui a arrêté, qui a appelé le 911, puis Olivier est allé un peu plus loin pour dire aux gens en voiture de faire attention. Bon bref, ça s'est bien passé. Toujours est-il que, dans ce cas-ci, j'ai pas eu grand-chose à faire, mis à part m'assurer que la madame était bien, d'appeler le 911, s'assurer si elle avait des problèmes cardiaques. C'est con, mais tu sais, s'il est en panique, ça peut débouler rapidement dans un choc, etc. Finalement, on n'en avait pas. Ça s'est bien passé. Puis, je vous ferai pas toute l'histoire, là, parce que de toute façon, ça serait trop long, mais il n'y a pas grand-chose. Elle était juste en choc. C'est normal. Mais, pourquoi les cours de secourisme, même si je trouve des fois, je trouve que ça nous fait perdre notre temps. Tant à moi, c'est important. Puis, il y en a qui ont plus de difficultés à vivre la situation, le stress, etc. Mais si tout le monde le faisait, automatiquement, il y aurait plus de monde qui pourrait savoir comment agir. Puis de toute façon, même si vous n'êtes pas capable d'intervenir directement, par exemple, en vous approchant du véhicule ou quoi que ce soit, c'est juste d'être capable d'appeler le 911, de se rappeler dans son cours, qu'est-ce qu'il faut dire, elle a tel âge, voici qu'est-ce qui s'est passé environ, les lieux sont sécurisés, tu sais, d'être capable de dire tout ça, sans intervenir directement auprès du blessé. Moi, tu dois, normalement, la première des consignes, c'est que tu dois pas toucher et déplacer la personne qui est accidentée normalement, c'est ça? C'est ça. Comme là, dans le fond, je demandais juste de rester dans son véhicule. Ouais. Bon, ça prenait quand même du temps avec les ambulanciers arrivent. Je peux quand même constater, là, je suis pas médecin, mais bon, la vitre n'a pas été la frapper. La vitre a lâché du côté droit. De son côté, elle, ça tenait encore. Elle n'a pas été frappée par la vitre. Il y avait de la vitre partout. Mais tu sais, ça a quand même été correct. On a entendu avec elle. Bon, s'il y avait vraiment eu quelque chose, on l'aurait déplacé, mais là, c'était pas si mal. Fait que, tout ça pour dire que ceux qui voudraient faire le cours de secourisme, prenez la peine de le demander à vos employeurs, ça vaut la peine, c'est gratuit. Dites-leur, hey, moi je suis sur tel chiffre, j'aimerais ça la prochaine fois qu'il y aura des cours de secourisme en milieu de travail, j'aimerais ça y assister. C'est pas une perte de temps, puis dépendant du formateur, des fois c'est même drôle d'aller avoir du plaisir, on dit des niaiseries, puis ils disent toujours si quelqu'un s'étouffe, on fait quoi? Il y a toujours quelqu'un qui dit en blague, on prend un crayon, on fait une trachéo. C'est bon, c'est pas une bonne idée, hein, prenez pas ça. C'est pas une bonne idée. Mais c'est des choses qu'on peut faire dans le sens de secourir, d'aller le faire, ça vaut la peine, ça va pouvoir vous servir pour plus tard. C'est niaiseux, mais moi, ma mère a fait un AVC, puis on était capable, grâce à tout ce qui est publicité, etc., concernant pour déceler l'AVC, ça a super bien été, dans le fond, je l'ai vu rapidement, puis j'étais capable d'intervenir. C'est ça que je voulais dire, dans le fond. Donc, c'est important, les cours de secourisme, pensez-y, au sein de votre entreprise. Ouais. Ça peut résumer la situation, le petit discours d'aujourd'hui. Ouais, demandez-le, ça vaut la peine, c'est gratuit pour la plupart du temps. Fait que ça va être utile pour toute votre vie, même si on le renouvelle aux 3 ans, vous allez quand même avoir des notions qui vont rester. Alors, pour le prochain sujet, on va nous parler d'un autre quelque chose de différent, ça va être du côté à mon ami Yann. Yes, très différent quand même, on change de paramètres. Ouais, donc je pense que je vais laisser ça comme ça, juste pour laisser un malaise. Tout de suite après, Yann dessine bandé. Voilà. C'est parfait, là. On laisse ça comme ça? Oui, on laisse ça comme ça. Bon, on va y aller. Vous voyez, il faut que je me prépare, là. Encore une fois, c'est tout le temps comme ça. On y va, tout de suite.